Décerné pour la première fois en 2002, le prix Lachance-Morin est une célébration du paritarisme où les parties syndicales et patronales progressent ensemble vers des objectifs communs de prévention. Le prix Lachance-Morin vise à souligner les efforts et les investissements réalisés afin de rendre le milieu de travail le plus sécuritaire possible. Les entreprises en lice pour le prix Lachance-Morin 2016 sont Produits métalliques PMI. L'entreprise de Rimouski, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de structures d'acier, compte 50 personnes à son emploi. Produits métalliques PMI se démarque par son souci de maintenir des standards élevés en santé et en sécurité du travail et une culture de prévention qui valorise la sécurité et le bien-être de ses employés. GSI Électronique. Située à Saint-Hubert, l'entreprise compte 116 personnes dédiées au développement et à la fabrication de contrôles électroniques. Au cours des dernières années, GSI Électronique a fait de la santé et de la sécurité du travail une priorité en instaurant une série de mesures concrètes, mise en place d'un comité paritaire de santé et de sécurité, formation de formateurs à l'interne, tableau de suivi des actions en santé et en sécurité du travail, pour ne nommer que celle-là. Hubbell Canada LP. Située à Montréal-Nord, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de boîtes métalliques pour l'électricité compte une centaine de personnes à son emploi. Chez Hubbell Canada LP, la prise en charge et l'importance accordée à la santé et à la sécurité des travailleurs est inspirante, car elle est présente dans tous les aspects de l'entreprise, sans exception. Le récipiendaire du prix Lachance-Morin 2016 est Hubbell Canada LP. Voici pourquoi. Ce que j'ai voulu faire avec l'entreprise ici, c'est de créer l'usine de Montréal, un centre d'excellence mondiale. Il faut comprendre qu'on est dans une grande famille multinationale et puis toutes les choses sont déplaçables à travers le monde. Donc, pourquoi une entreprise multinationale garderait une usine à Montréal? J'avais le devoir de créer une valeur ajoutée qui était autre que juste de produire des profits ou des produits. Donc, la vision, c'était de rendre cette entreprise-là de classe mondiale, puis les certifications, dont ISO et OSAS 18001, qui sont des classifications de type international et reconnues internationalement, nous placent dans une catégorie à part. La demande du corpo au niveau santé-sécurité est arrivée beaucoup plus tard. Donc, est arrivée, mettons, je dirais 4 à 5 ans après qu'on ait commencé notre processus. Donc, on était en avance sur la corporation. Ça fait toujours partie de ce que je dis. Si on veut être le leader à travers une grande famille, il faut se distinguer. Donc, on essaie toujours d'être un pas en avant sur l'ensemble de nos confrères. On fait la même chose en développement de produits, on fait la même chose en développement d'équipements. On est toujours presque les premiers ou les premiers à toujours introduire les nouvelles technologies ou des choses comme ça. Ça fait partie de notre signature, on va dire, à Montréal. Et le manager qu'on a, il s'est donné comme mandat d'éliminer tout risque d'accident à son milieu de travail. Donc chaque année, il vient avec des idées pour améliorer la santé et la sécurité. Donc ça évolue. C'est pourquoi M. Lamarre s'est lancé dans cette aventure. C'était surtout pour le bien-être des employés. Parce qu'on le sait, les gens qui sont heureux au travail, ils ne manquent pas de leur travail, ils ne s'absentent pas, ils sont plus productifs. Et également, moi, en tant que gestionnaire, j'ai moins de travail présentement. Tout le monde participe en santé et sécurité, tout le monde a des idées. Moi, j'en reviens pas les idées qu'on a ici. C'est... Quand on fait des caucus, là, ah, mais l'autre, oui, ça, oui, ça. Fait qu'on a tout le temps des idées ensemble, puis ça regroupe tout. Puis là, ça fait, waouh, on avance. Il ne faut jamais se dire qu'il y a quelque chose d'acquis. En santé et sécurité, compte tenu que c'est un mariage entre technologie et comportement humain, c'est ça qui fait la différence en santé et sécurité, c'est ce mariage-là. On ne peut jamais baisser la garde. Il faut toujours avoir toujours la question de dire est-ce qu'on a couvert les aspects santé et sécurité? On doit faire l'analyse de risque.
pour pouvoir être certain qu'on n'a pas escamoté quelque chose d'important. Pourquoi c'est accepté qu'on frappe des choses avec un chariot élévateur, c'est pas accepté avec une voiture? À partir de cette réflexion-là, j'ai dit, ah non, ça va changer ça. Fait que j'ai dit ici, à partir de maintenant, les chariots élévateurs vont être peinturés comme neufs tout le temps. Puis dès qu'il y a une scratch dessus, il va falloir qu'elle soit justifiée. Ils ont naturellement ralenti de vitesse pour ne pas graffiner. Puis ça m'a coûté 0 $. Puis disons qu'on accroche, là, on dit on va faire un rapport, mais ça joue pas contre nous autres, là. Ça joue pas contre un chauffeur, là. Je trouve que c'est pour la sécurité du monde, hein? Notre sécurité à nous autres. Hein? Pour la sécurité à tout le monde, hein? C'est bon. Moi, je trouve ça super bon, oui. J'ai rien contre ça. On a des mécanismes en place pour tenir compte des quasi, des situations à risque identifiées, des suggestions d'employés. Tout ça est tout incorporé dans une base de données, puis chaque chose qui est soulevée est tout de suite capturée pour que soit le comité de santé et sécurité en passe en revue, soit l'ingénierie le passe en revue, ou soit le comité de direction le passe en revue, ou l'équipe de production. Donc, il n'y a jamais rien qui est soulevé, qui est laissé dans un casier ou quelque chose comme ça. C'est automatiquement, il va y avoir une réponse par rapport à un élément soulevé. Lors d'une journée, je marchais dans l'usine et je me suis aperçu que les gens étaient en train de faire une manipulation, ils étaient en train de faire une pièce sur une presse, puis ils n'étaient pas en contrôle. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'événement, mais il y aurait pu en avoir un. Donc, j'avais identifié un risque potentiel. Ce que j'ai demandé, c'est qu'on fasse un Kaizen avec tous les gens techniques. Je leur ai donné les grandes lignes, on ne devrait pas avoir à déplacer des pièces majeures sans avoir un plan. Je les ai mis tous ensemble, puis ils ont développé ce qu'on appelle, nous, ici, notre permis de manœuvre. Mais si on a un objet qui est soit très lourd, qui a une forme irrégulière, qui est très gros ou qui peut poser un problème à déplacer, on remplit le document. Ce document-là, il y a à peu près une quinzaine de pages. Il faut inscrire le poids, le centre de gravité, il faut dessiner comment que les sangles vont être attachées ou comment que le chariot élévateur va être positionné pour le lever, quel équipement qu'on va utiliser, c'est quoi la capacité des équipements, c'est quoi la capacité des accessoires, que ce soit des élingues ou des systèmes de char, d'où on part, où on se dirige, le schéma du déplacement, qui a quel rôle, qui va être l'observateur, qui va conduire l'équipement de levage, qui va diriger si on veut la manœuvre. Comme ça, chacun connaît son rôle, chacun sait d'où on part, où on va, la séquence des événements. Puis ce que ça fait, c'est que ça évite les malentendus. On a fait énormément de sécurité, puis on est beaucoup plus efficace qu'il y a plusieurs années. Donc, on ne peut pas dire que ça nuit à la production. On s'est amélioré à ce niveau-là aussi. Plus on est capable de faire de la prévention tôt dans le processus, que ce soit au niveau mécanique, comportement, des choses comme ça, moins ça nous coûte cher, plus les résultats sont à long terme. Fait que c'est ça notre approche, qui fait que maintenant que c'est relativement mature, c'est comme je dis, il n'y a rien d'acquis, il faut toujours continuer à se re-questionner, identifier des éléments, mais compte tenu que c'est mature, ça demande peu d'entretien maintenant. C'est peu exigeant d'avoir ces systèmes-là en place. La réussite de l'usine que nous avons ici, pas juste en santé et sécurité, mais la survie, puis le fait d'être capable de faire de nouveaux produits, puis de survivre dans un environnement extrêmement compétitif, ça découle d'un groupe d'individus qui savent bien travailler ensemble. C'est comme un orchestre qui aime être ensemble puis jouer de la musique. Donc, s'occuper de cet orchestre-là, s'occuper de ces musiciens, s'occuper de ces gens de talent-là, de créer un environnement dans lequel ils se sentent bien, en sécurité, qui savent que la direction prend leur bien-être à cœur, c'est une assurance du succès de l'entreprise à long terme.